Bonjour à tous, Shalom Ouvara, j'espère que vous allez tous bien là où vous vous trouvez. Alors je viens aujourd'hui encore une fois de plus partager une nouvelle astuce avec vous. J'espère que je vous trouve en santé et en très bonne santé d'ailleurs, et que les astuces vous aident vraiment véritablement, parce que je reçois des témoignages de plein de personnes qui ont essayé l'astuce sur les esprits faibles, c'est comment relever, donner la force à son esprit. Je reçois plein de témoignages de partout, de la France et tout, que les ancêtres, la sagesse des ancêtres et le Dieu Tout-Puissant, qu'il soit béni. Je viens encore avec une autre astuce. Aujourd'hui, je viens vous parler de la question comme ça de l'épilepsie. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, Rabbi. Donne-nous l'astuce, comment guérir l'épilepsie et tout. Je reviens dans un petit instant pour vous donner l'astuce. Merci. Ouais, je suis de retour pour vous donner l'astuce comme ça concernant justement l'épilepsie. D'abord, je vois plein de personnes qui, chaque fois qu'ils abordent des sujets, ne donnent pas l'historique. Il serait vraiment, c'est une preuve du manque de connaissances que d'aborder directement des solutions à une maladie sans toutefois dire qu'est-ce qui pourrait causer cette maladie. Nous remarquons dans des familles où des enfants des épileptiques, où ils marchent et puis s'écroulent, ce genre de choses. C'est comme du rachmal dans leur corps, c'est de l'électricité, des surchocs et tout. On ne sait jamais d'où ça vient. Alors vous devez savoir, pour faire simple, l'épilepsie est causée par quoi? Selon la vision spirituelle et selon la vision de la Kabbalah, comme c'est enseigné par nos sages, dans le Zohar Akadosh, la paracha, comme ça, Tazria, lorsqu'il s'agit de parler de la question comme ça des naissances, et ça dit que lorsqu'une femme tombera enceinte, qu'elle accouche un garçon, ce fameux verset de Lévitique là, qui dit qu'elle accouche un mâle. Alors là-bas, il est expliqué là-bas par Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique dans le Zohar que, en fait, il était interdit à l'homme d'avoir une relation intime en journée. C'est l'un des secrets aussi de la tradition juive, c'est-à-dire ne pas avoir de l'intimité en journée. Pourquoi? Parce que sur le corps de l'homme, il y a des lumières très fortes qu'on doit pouvoir couvrir. On doit pouvoir couvrir. C'est des sujets assez denses que je ne vais pas entrer beaucoup dedans, mais il faut savoir que couvrir son corps préserve les lumières que nous avons et apporte justement les ouvertures de portes. Des lumières auxquelles plusieurs personnes ne doivent pas se coller. Alors vous devez savoir qu'il est expliqué comme ça par nos sages, et ça vous devez le savoir également par le savoir négro-africain, que lorsque il y a intimité en journée, c'est lorsqu'il y a conception en journée, les enfants qui naissent en fait, ils sont épileptiques. Lorsque par exemple vous tombez enceinte en journée, vous faites des relations intimes en journée, où chaque membre voit le corps de l'autre, c'est-à-dire vous ne faites pas comme nos parents le disaient, c'est-à-dire dans le noir, dans la totale obscurité, dans la nuit quand tout le monde dort déjà, mais vous voulez le faire en journée, en plein jour et tout, et vous concevez, les enfants qui sortent de là vont manquer de lumière, du coup seront épileptiques. C'est-à-dire un déphasage d'énergie. Ça, c'est ce que vous devez déjà savoir. C'est le fait des enfants conçus en journée. Les parents peuvent s'interroger, ils verront cela. Ce sont eux qui sont épileptiques. Maintenant, quelle est la solution? La solution est très simple, vous m'écoutez très attentivement, ok? Je vois, il y a les gens qui sont ravis, qu'est-ce que tu nous dis là, oh là là. Bon, écoutez, les solutions sont très simples. Vous allez aller dans une prairie, pas dans une prairie, vous allez aller dans un lieu où il y a des bœufs. Vous voyez les bœufs, non? Ce qu'on appelle en hébreu shor, il y a shorim. Vous allez aller là où il y a des bœufs, beaucoup de bœufs, là où les bœufs marchent, et mangent. Peut-être dans du sable ou dans un quartier. Et vous allez aller récupérer les empreintes, c'est-à-dire que là où la patte du bœuf s'est posée au sol, vous allez prendre comme une pelle et vous allez puiser l'endroit de l'empreinte. N'allez pas choisir pied gauche, pied droit, vous n'êtes pas là pour ça. Même si 1000 bœufs sont passés, vous prenez les empreintes, là où le bœuf est passé, vous prenez 7 empreintes. 7. Prenez 7, vous mettez dans un seau, prenez 7. Vous rentrez avec à la maison, vous achetez un seau neuf. Le seau que vous achetez, ça ne doit pas être un seau de couleur rouge. Rouge, c'est de la sorcellerie, selon la tradition négro-africaine. Donc, vous ne devez pas prendre le rouge, vous prenez un autre seau d'une toute autre couleur, soit le blanc, soit le bleu et tout. Vous mettez ça à l'intérieur, les 7 empreintes que vous avez prises, que vous avez puisées, la terre, que vous avez puisée où il y avait l'empreinte du bœuf, c'est-à-dire là où il y avait l'empreinte de la pâte du bœuf, vous portez comme ça. Alors, vous mettez dans ce seau et vous versez de l'eau. Lorsque vous versez de l'eau, vous attendez. Celui qui est épileptique, quand le soir arrive, quand il s'est déjà lavé, qu'il a déjà tout fait, il est propre et tout,
vous apportez ce seau d'eau et il prend une quantité dedans, il se verse dessus. Lorsqu'il se verse dessus, il ne devra pas s'essuyer, il ne devra pas utiliser de gants ni de serviettes. Il devra laisser cette eau sécher sur lui, je répète. Il devra laisser cette eau sécher sur lui. C'est-à-dire, il finit de se laver avec savon des blancs, il finit de se mettre propre et tout, il s'essuie. Maintenant, il prend ce seau d'eau dans lequel on a mis les 7 empreintes où il y a l'eau remplie. Il va se verser cette eau-là. Ça veut dire quoi? Lorsque vous mettez les empreintes là dans le seau d'eau et que vous mettez de l'eau, vous laissez se reposer jusqu'au lendemain. Et c'est le lendemain justement qu'il va commencer à se laver avec. Donc il va se verser cette eau, il ne va pas s'essuyer, il va laisser cette eau sécher sur lui. Et une fois que cette eau a séché, il va le faire pendant 14 jours. Que ce soit épilepsie physique ou spirituelle, ça va disparaître entièrement. C'est ce que je venais vous donner. Soyez abondamment bénis et rappelés. Shalom.